Bonjour, bonjour. Donc, voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler donc d'une toile que je rêve de faire depuis des mois et des mois. Donc, je vais expliquer un peu l'aventure de ce projet qui a dû mûrir. Euh, j'ai Soretti trouvé ce charmant tableau qui s'appelle A Green Village. Il y a environ 3 mois, je me le suis procuré, je me suis imprimé et je comptais donc commander tous les fils DMC et de la toile pour me le faire. Sauf qu'entre-temps, regardant les autres youtubeuses et cross-stitcheuses, j'ai envie de dire, euh, j'ai été par curiosité attirée par un site qui s'appelle Painting Fairy Cross Stitch. Donc je m'y suis rendue et là, oh magie! Je suis retombée sur Painting Fairy Cross Stitch sur ce tableau que eux n'appellent pas Green Village. Donc forcément, Christine, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais on va commander le kit. Donc il est à 18 dollars ou je ne sais quoi, plus les frais de port. Donc je l'ai commandé. Un mois après, avec beaucoup, 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 beaucoup d'impatience, les dédouanements chinois, je l'ai enfin reçu ce matin. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà le colis de Painting Fairy Cross Stitch que j'ai reçu ce matin. Nous allons faire le unboxing ensemble. J'ai déjà sorti la boîte de la boîte en carton. Donc tout d'abord, nous avons une très jolie boîte et c'est vrai que j'avais déjà vu cette boîte en vidéo et elle est juste magnifique. C'est dans le thème de la broderie. Un peu dans le thème, vous savez, les théières anglaises, le, le style un peu floral de la vieille époque, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je vais vous montrer ça et je vais déjà tout sortir et puis je vous reprends. Donc quand vous sortez de cette jolie boîte, vous avez un petit sachet zip. Hop, je vais tout sortir du petit sachet et je vais vous reprendre. Alors tout d'abord, non, ce n'est pas une légende, nous recevons bien un petit pochon avec de magnifiques petits ciseaux à broder, des petits yo-yo pour le parking des fils, parquage des fils, je ne sais pas comment vous dites. J'ai reçu des aiguilles numéro 26 et des petits protège-doigts comme ceci. Donc oui, toute personne qui commande, je pense, quand vous commandez un kit chez eux, vous recevez quand même ce petit cadeau qui est fort appréciable. Personnellement, j'adore le petit pochon, couleur dorée comme ça avec des petites lunes. C'est juste magnifique, ça met tout de suite dans l'ambiance. Mais passons aux choses sérieuses. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais commenté, je m'étais offerte cette grille en version numérique sur Etsy, qui s'appelle sur Etsy à Green Village. Donc, voilà, je vais vous reprendre la version Etsy, qui est ici. Hop, et la version Painting Fairy Cross Stitch. Je pense que c'est exactement la même grille, sauf que sur Painting Fairy Cross Stitch, ça s'appelle European Town. Voilà, European Town. Écoutez, je trouve cette grille juste magnifique. C'est une toise. Ça donne vraiment envie de la faire, puis de l'avoir au mur, surtout. Voilà, j'aime beaucoup ce qui est un peu cottage anglais, ancien village. Je trouve cette toile d'un magnifique et les détails, voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous. On a une petite comment on dit ça, roulotte avec un cheval, un petit pont, des maisons, un petit fleuve, des ponts, un pont. C'est vraiment toute une petite scène et voilà, c'est juste beau. Il n'y a pas de mots. Je suis amoureuse de cette toile. J'ai vraiment hâte de la commencer et surtout de l'avoir finie et de l'avoir au mur.
Donc, moi, je l'ai prise en 16 CT. Donc, quand vous sortez votre kit de chez Bendix Ferry, moi, j'ai reçu sous forme de livret. Je pense qu'avant, ils mettaient, enfin, ils imprimaient les feuilles et ils mettaient ça dans une petite farde avec un bouton pression. Voilà, ici, maintenant, ils ont fait vraiment un livret. La légende est à la fin. On a 71 couleurs. Oui, 71 couleurs. Nous avons donc du point de croix, hop, du point de nœud, du point arrière. Voilà. Ça a l'air chouette tout ça. Alors, vous recevez également avec votre colis donc un petit fascicule qui explique certainement leur fil, la fabrication de leur fil en coton égyptien, que beaucoup connaissent, hein, je pense, donc je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Il y a assez de youtubeuses qui en parlent. Ensuite, les instructions de broderie qui sont tout en anglais, donc les instructions d'entretien. Je suppose que c'est le lavage, leur passage. Une échevette, un échantillon d'une de leurs échevettes de coton égyptien, du fil Velcro Stitch. Donc, moi, j'ai le coloris 645. Et ensuite, nous avons donc la toile et les fils. Donc, je vais déplier la toile et vous montrer un petit peu tout ça. Donc, voilà, je l'ai sortie et entièrement déployée sur ma table. Elle est immense. Immense, immense, immense. Moi, j'ai prise la 16 CT. La version 16 CT. Au niveau de l'impression, je trouve que c'est correct. C'est assez correct. Je pense quand même que c'est du 16 CT. Je n'en ai jamais fait en point de croix estampillé. Par contre, l'impression est nickel. Il n'y a pas de défaut de calibrage. La toile est énorme. Elle est très très longue. Je pense qu'elle fait facilement... attendez, je vais vous mesurer ça et je vous dis ça. Donc voilà, mesure prise, la toile Aida en longueur mesure 1,78 m et le motif mesure 1,42 m sur 24 cm de large au niveau du motif. Donc c'est quand même un beau gros bébé. Alors, elle fait 890, ben oui, 897 points en longueur sur 150 points de large. Donc, on a du taf, les gens. 897 sur 150 de large. Donc, voilà pour la toile. Vraiment, c'est juste une tuerie. Elle est magnifique. Quand elle sera mise au mur, mais voilà, je pense que ce sera une des pièces maîtresses de mon salon. Maintenant, nous allons voir les fils. Donc, voilà, nous en sommes rendus au fil. Alors, hop, on a du surplus. Attendez, je vais replier mon mètre ruban. J'avais du live, hein, autant vous le dire. Donc, on a du surplus, ben, on a du blanc et c'est le blanc et du 470, du vert 470. Alors, waouh, donc on a des organisateurs de fils en plastique, s'il vous plaît. Ce que j'aime beaucoup, parce que ceux en carton, ben voilà, ils ne durent pas dans le temps. J'arrive toujours à trouver les trous, enfin, à dégommer les trous. Les couleurs sont juste... Leur fil est d'une qualité, ça se ressent tout de suite. Alors, ça c'est le blanc, on n'en a qu'un brin parce qu'ils en ont mis en stockage, en surplus. Leur fil est, première impression, vraiment, il est plus doux. Enfin, il semble plus résistant que le DMC.
avoir en broderie, mais oh, les couleurs. Les couleurs sont juste... waouh. On a des beaux roses. Hop. On a de superbes roses. Des beaux verts. Oh oui, les verts. J'aime beaucoup le vert, hein, moi, donc voilà. Oh, les violets. Les violets, des beaux bleus. Ça, je suppose que c'est pour le toit des maisons. J'en ai vu beaucoup de bleu dans les toits des maisons. Alors, les verts. Oh. J'aime bien les verts un peu mousse comme celui-ci. C'est vraiment les verres végétales, j'appelle ça. Sont superbes. Leur fil est vraiment... faut voir à la broderie, mais honnêtement, au unboxing des fils, la qualité se ressent. Je n'ai jamais brodé de toile ni de fil de chez Painting Ferry. C'est ma première commande. Mais honnêtement, je suis agréablement surprise pour le prix. Voilà, ça vaut le coup d'attendre. Je respectais un peu parce que moi, je suis de Belgique. Il a quand même fallu près d'un mois pour recevoir mon colis. Il ne démarrait pas de Schengen. Et pour finir, une fois que c'est arrivé en Belgique, ça a été très vite. C'est colis privé bleu, colis privé qui m'a livré ce matin. Et enfin cet après-midi, excusez-moi. Et ça vaut le coup d'attendre, vraiment. Euh, J'ai commandé sur Temu, je vous avais fait un unboxing où j'étais vraiment pas contente, où je trouvais leur kit de broderie avec 25 couleurs dégueulasses et pas réalistes. Mais ici, je suis agréablement surprise du sérieux de cette firme, de la qualité de leur kit. Mais voilà quoi, même dans des kits de marque Dimension à 60 euros, on n'a pas d'organisateur en plastique, on ne reçoit pas de ciseaux, on ne reçoit pas d'aiguilles. Et personnellement, je vais recommander, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà donc pour mon petit projet. Je voulais montrer pourquoi, à quoi cette broderie me fait penser. Je bois du thé. Et près de chez moi, au Cora, j'avais acheté il y a 2, 3 ans d'ici une boîte de thé. Et c'était dans cette petite maison-là. Et j'aime beaucoup ce genre de petite décoration. Et quand j'ai vu cette broderie, ben, ça m'a fait un petit peu penser à cet esprit-là. Voilà, ces petites maisons à thé, cette ambiance un peu anglaise que j'apprécie beaucoup. Donc, je voulais un petit peu vous montrer cette petite boîte à thé qui me fait fortement penser donc, à mon nouveau projet. Ben, là-dessus, je vous souhaite un agréable moment en broderie. J'espère que ma petite vidéo de blabla et de présentation et ma première expérience avec Fail Cross Stitch vous aura plu. Et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.